Bonjour mes frères et sœurs, chers amis en Christ, les bien-aimés de Dieu. Bonjour et bienvenue sur notre église en ligne, les ambassadeurs du Christ. Donc les ambassadeurs du Christ, c'est notre église. Mon nom c'est donc pasteur révérend Paul Martial Monéné. Soyez les bienvenus sur notre plateforme. Alors, nous bénissons le nom du Seigneur pour nous avoir donné cette opportunité de pouvoir partager l'évangile. L'évangile de Dieu, c'est la parole, c'est la vie, c'est la puissance. L'évangile de Dieu, c'est tout ce que nous avions besoin parce que c'est l'évangile de Dieu qui change tout. Alléluia. Alors, aujourd'hui donc, nous sommes encore revenus sur cette plateforme pour pouvoir partager la parole de Dieu. Alléluia. Alors donc, comme je l'ai toujours dit, hein, il faut donc partager donc le lien que vous avez avec vos amis, vos frères et sœurs, parce que gratuitement, vous avez reçu, gratuitement, il faut aussi partager l'évangile. C'est aussi une façon pour vous, pour pouvoir prêcher l'évangile. Peut-être que vous n'avez pas le courage de prêcher, mais quand vous recevez un message aussi important que la parole de Dieu, il ne faut pas la garder. Hein, il ne faut pas garder ce message-là plutôt, il faut plutôt le partager. Alors, Père qui est au ciel éternel des armées, nous te remercions, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous as donnée de partager ta parole. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Aujourd'hui, nous invoquons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Père éternel, prends contrôle de tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Donne-nous la sagesse de comprendre ta parole, que cette parole devienne chère en nous et que cette parole puisse changer notre vie, puisse germer en nous dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bon, nous avons commencé le thème de parler des 4 choses qui font trembler le diable. En fait, il y a 4 choses que Satan a toujours peur. Quelles sont ces 4 choses-là? Ces 4 choses, c'est d'abord, premièrement, le diable a peur des gens qui se rapprochent de Dieu. Les gens qui font de Dieu leur refuge, leur Dieu, leur place de protection. Le diable a peur de ces gens-là parce qu'il sait que dès l'instant que vous vous rapprochez de Dieu, alors là, vous devenez amis de Dieu. Vous devenez très dangereux pour son royaume. Il a peur de vous. Il va faire de tous ces moyens pour vous empêcher de se rapprocher de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a la victoire sur les chrétiens. La deuxième des choses, le diable a peur des gens qui connaissent la parole de Dieu. Parce qu'il sait que dès l'instant que vous avez la connaissance de la parole de Dieu, alors là encore, vous devenez un élément très dangereux pour lui. Et pour ce faire, il va vous écarter de la connaissance de la parole de Dieu. La troisième des choses, le diable a peur des gens qui ont une discipline spirituelle. Quand vous êtes très discipliné spirituellement, alors là encore, vous devenez un élément très dangereux pour lui parce que la discipline nous rapproche de Dieu et la discipline fait de telle sorte que Dieu puisse se manifester à travers nous. Et c'est là où on a donc la puissance, la sagesse et la nature divine de Dieu. Et la quatrième des choses, le diable a toujours peur des gens qui s'engagent à accomplir leur vocation dans le Seigneur, ce que vous appelez le ministère. Okay? Quand tu as un ministère, quand tu as quelque chose que tu fais pour Dieu, alors là, le diable a peur de toi. Il va faire de telle sorte que tu ne puisses pas accomplir cette mission, cette vocation qu'il t'a donnée. Voilà donc ce que le diable a souvent peur. La fois dernière, nous avions parlé de ce qu'on appelle la parole de Dieu. Nous avons dit que le diable a peur des gens qui connaissent la parole de Dieu. Maintenant, comme je vous avais promis, je vais vous montrer un peu comment la parole fonctionne. C'est-à-dire que comment tu peux utiliser cette parole-là pour que tu puisses conquérir le camp de l'ennemi. Okay? Pour ce faire, nous allons nous tarder d'abord ce qui s'est passé dans le livre de Matthieu, ce que Jésus avait fait. Vous savez, après que Jésus eut jeûné pendant 40 jours, pendant 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Et on dit que le tentateur, Dieu ne tente pas les gens. Jamais. Dieu ne peut pas tenter. C'est le diable qui tente. Donc le tentateur qui est le diable est venu pour tenter Jésus. Pourquoi il est venu pour tenter Jésus? Parce que c'est comme ça qu'il opère. Le diable veut tenter ta foi pour voir si réellement tu as la foi dans le Seigneur. Pour voir si réellement tu es solide dans ta croyance. Voilà ce qu'il fait. Il vient te tenter. Quand il tente, il voit que tu es solide dans la parole de Dieu. Alors là, il va tenter d'un côté à l'autre s'il sait que
tu ne t'y donnes pas, tu ne tombes pas, alors là, il va s'en aller. Mais il ne va pas pour longtemps. Il va pour quelques moments. Après, il va revenir encore à la charge jusqu'à la fin des temps. C'est comme ça qu'il fait. Voilà pourquoi la Bible dit que Satan, c'est comme un lion rugissant autour de toi qui cherche des opportunités pour y rentrer. Ces opportunités, c'est quoi? C'est quand il a tenté, c'est que tu ne te donnes pas, tu es ferme dans ta foi, alors il se recule un peu. Mais il se recule en observant. Maintenant, il va chercher, il va créer des situations où il va essayer un peu d'affaiblir ta foi. Et une fois il voit qu'il y a une certaine ouverture, alors il y rentre. C'est comme ça qu'il le fait. Aussi longtemps que tu demeures dans la foi, alors là, ta maison sera fermée. Alors, dans le livre de Marc, donc, il faut maintenant comprendre que ton salut, le succès de la vie spirituelle se trouve dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc, il faut connaître cette parole-là. Quand tu connais la parole de Dieu, tu te lèves sur cette parole. Et c'est cette parole-là qui va te protéger. C'est cette parole-là qui va te donner tout ce dont tu as besoin spirituellement. Et finalement, ça va se manifester dans le fond physique. Parce que c'est le spirit, c'est le monde spirituel qui contrôle le monde physique. Quand on a la victoire dans l'esprit, on a la victoire sur le plan physique. Comprenez cela. La victoire commence toujours dans le monde spirituel avant qu'elle puisse se manifester dans le monde physique. Elle doit d'abord avoir une manifestation spirituelle. Maintenant, comment on peut utiliser la parole de Dieu pour qu'elle puisse vraiment nous donner la victoire ou le succès dont on a besoin? Il y a une façon de le faire. Et je vais vous montrer ici ce qui s'est passé entre Jésus et Satan. Je vous avais lu ça la dernière fois, mais je vais encore vous montrer cela pour un peu rafraîchir vos mémoires. Il dit ceci. Dans le livre donc de Matthieu chapitre 4, verset 2 jusqu'à, je pense, 11 par là, on dit ceci. Alors, bon, commençons par le verset 1, n'est-ce pas? Dans Matthieu 4, chapitre 4, on commence par le verset 1, il dit ceci. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors, le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Alors, qu'est-ce que nous avions vu ici, chers amis? Nous avions vu la manifestation de la parole de Dieu. Nous avons vu la parole de Dieu en action. Tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu vers Jésus. Il a tenté Jésus. Pourquoi? Parce qu'il savait que Jésus vient de gêner. Jésus est rempli de la puissance de Dieu. Jésus a une mission à accomplir ici-bas. Alors, pour empêcher que Jésus puisse accomplir cette mission-là, il faut ôter la puissance de Jésus. Il faut enlever cette puissance-là. Et cette puissance ne peut être enlevée que par la désobéissance. Comme il avait fait à Adam et Ève. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur avait donné des consignes. Il a dit que vous pouvez tout faire, mais ne touchez pas aux fruits de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Ça, c'était des consignes qu'il avait données. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu pour les tenter. Il a dit, mais est-ce que Dieu a dit ceci? Il dit, oui, Dieu a dit ceci. Il dit, non, écoute, Dieu a dit ceci parce que ceci, cela. Mangez, vous verrez que les choses vont marcher. Donc, il les a tentés. Mais comme ils n'avaient pas la connaissance de la parole de Dieu, ils sont tombés dans le piège. Et quand ils sont tombés dans le piège, la puissance s'est évaporée d'eux. Ils ont perdu la puissance. Ils ont perdu la connexion qu'ils avaient avec Dieu. Et c'est là où le malheur est venu dans le monde. Cette fois-ci, Jésus est venu et encore,
quelle est la première personne qui vient le tenter? C'est encore le diable qui vient le tenter, de la même manière comme il avait fait Adam et Ève. Alors ici, la même chose, parce qu'il savait que Jésus avait la puissance. Donc pour ôter la puissance de Jésus, il fallait que Jésus aussi puisse tomber dans la désobéissance. Si Jésus était tombé dans cette désobéissance-là, il aurait tout perdu. Oui, il aurait perdu la puissance qui était placée en lui. À ce moment-là, le plan du salut du monde aurait pu être avorté. Vous voyez? Et par conséquent, Jésus a tenu ferme. Mais comment Jésus a tenu ferme? Il a utilisé la parole de Dieu pour comme qui dirait, ne pas tomber dans le piège de Satan. Donc ça, c'est la parole de Dieu en action, chers amis, mes frères et sœurs. La parole de Dieu est très puissante, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Elle est plus puissante qu'une bombe atomique. Elle est plus puissante qu'une missile. Donc, quand on connaît la parole de Dieu, alors là, on devient très puissant dans le monde spirituel. Le diable a peur de toi. Parlons-moi des sorciers. Ils ont peur parce qu'ils savent que tu connais la parole de Dieu, parce que tu es dans la parole de Dieu. Et quand tu invoques la parole de Dieu avec foi, avec fervence, avec une complète croyance, mes chers amis, tu seras plus puissant que, je ne sais pas quoi, plus puissant que le feu. C'est comme ça, parce que Dieu est le feu. Alors, dans cette situation, le diable est d'abord venu. Il lui a tenté par trois choses. Premièrement, c'est la nourriture. Deuxièmement, c'est quoi? Il lui a tenté par la gloire. Et il lui a tenté maintenant par le pouvoir. Tu vois, les hommes, la première des choses, c'est quoi? Les biens matériels. Donc là, tu as la nourriture, l'argent et tout. C'est comme ça que le diable tente les gens. Donc, il vient d'abord pour tenter par la nourriture ou encore par les biens matériels, comme l'argent, des trucs comme ça. Ça, c'est la première des choses qu'il est venu tenter Jésus. La deuxième des choses, il est venu tenter Jésus par quoi? Par le pouvoir. Tu veux le pouvoir, non? Tu veux que les gens puissent t'adorer, des trucs comme ça. Et la troisième des choses, il vient le tenter par la gloire. Il dit que regarde, toutes les choses de ce monde-là, je le donne. Hein? Si tu te prosternes devant moi, je te donne. Tu seras très glorieux, des trucs comme ça. C'est comme ça que le diable vient tenter. Mais comment Jésus a fait pour résister le diable? Il a fait en utilisant la parole de Dieu. La première des choses, il lui a dit que, écoute, il est écrit que, voilà, mange, tu peux tourner ces trucs-là, ces choses-là en pain, tu veux le manger. Jésus a dit, non, il est écrit que l'homme ne va pas seulement vivre de la nourriture, mais aussi et surtout de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, il lui a dit, il est écrit. Le diable a changé de position. Il dit, mais non, écoute, tombe-toi, il faut tomber donc, il faut te plonger là, depuis le sommet jusqu'en bas parce que les anges vont prendre soin de toi, tu es l'enfant de Dieu. Je lui ai encore dit, écoute, il est écrit que tu ne dois pas désobéir à Dieu, des trucs comme ça. Et la troisième des choses, il a dit, écoute, tu vois, tous ces trucs-là, je te les donne si tu te prosternes devant moi. Et Jésus lui a encore dit, il lui a dit encore que, il est écrit, tu ne vas pas adorer un autre Dieu, c'est seulement Dieu, le seul que tu vas adorer. Donc, la puissance de la parole de Dieu a fait reculer le diable. Et le diable, et la Bible dit que 11, ici, alors le diable le laissa. Et voici que les anges s'approchèrent. Donc, chers amis, quand tu as un problème dans la vie, quand tu as une situation qui t'arrive, dans la Bible, il y a des écritures, il y a des passages, il y a des versets qui sont écrits en accord avec toute situation, c'est-à-dire que par rapport à toute situation de la vie humaine, ici-bas. Donc, toute situation dans la vie de l'homme, il y a une parole de Dieu correspondante. Ah oui, c'est comme ça que Dieu a fait. Même dans le monde naturel, si on va un peu en biologie ou encore en sciences, les sciences exactes, n'est-ce pas, la biologie et les sciences humaines, vous verrez que dans votre corps, dans votre organisme, il y a ce qu'on appelle les anticorps. Il y a ce qu'on appelle les cellules blanches plutôt. Et ces cellules blanches-là, ce sont comme les policiers de ton organisme. Ces cellules blanches-là, c'est quand un microbe ou un virus ou un truc comme ça pénètre dans ton organisme, aussitôt ils sont alertés. Ils disent, oh voilà, il y a un étranger qui est rentré dans le corps. Alors ils attaquent ce microbe-là, ils attaquent ce virus ou encore, ils attaquent pour tuer. C'est comme ça que Dieu a fait le corps humain. Vous voyez? Donc Dieu a tout prévu. C'est comme ça. Sinon,
Les gens allaient mourir parce que les gens allaient mourir comme les animaux à n'importe quel moment. Mais comme notre organisme, c'est ce qu'on appelle en science l'immunité. Donc on a l'immunité, l'organisme a une immunité pour pouvoir lutter contre toutes les attaques du mal. C'est-à-dire que tous les microbes, toutes les maladies qui viennent, l'organisme va combattre cela à l'aide des cellules blanches qui sont dans ton organisme. Ces cellules blanches-là, ce sont les cellules de la défense. C'est ça qui défend ton organisme contre toutes ces choses qui arrivent. Voyez donc, Dieu a déjà fait des provisions. C'est ainsi que Dieu a aussi fait des provisions en nous donnant sa parole, qu'il y a des situations dans la vie, chaque situation a une parole correspondante de Dieu. Maintenant, c'est à toi maintenant de connaître où est-ce que c'est écrit et de connaître ces paroles-là et de les utiliser par rapport à la situation que tu trouves. Maintenant, avant de le faire, il y a deux choses que je voulais vous montrer que Dieu a dit. Dieu a dit ceci, que la parole de Dieu est au-dessus de lui-même. La parole de Dieu. Donc Dieu a placé, je vais, attention, donnez-moi une minute. Il dit ceci, que Dieu a placé donc sa parole au-dessus de lui-même. N'est-ce pas? Dieu a placé donc sa parole au-dessus de lui-même. C'est écrit dans le livre des psaumes 138. Psaume 138, on va lire là-bas. Donc, Psaume 138, je vais ouvrir, verset 2. Dans le livre des Psaumes 138, n'est-ce pas? Verset 2. Il est bien écrit que la seule chose qui est au-dessus de Dieu, c'est sa parole. Alors, donc, la parole de Dieu est très positive, est très puissante. Donc, le livre de Psaumes, chapitre donc 138, verset 2. Ici, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bienveillance et de ta vérité. Car tu as magnifié ta promesse par-delà toute renommée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que Dieu a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Donc la seule chose qui est au-dessus de Dieu, c'est la parole de Dieu. On connaît la puissance d'un homme par ses paroles. Un homme qui ne respecte pas sa parole, ce n'est pas un homme puissant. Non, c'est un escroc, c'est un trompeur, c'est un homme qui n'a pas de... c'est-à-dire que c'est un homme qui est rien au fait. Il utilise de la tromperie. C'est comme le diable. Et tous les gens qui se comportent de la sorte, qui disent quelque chose et ne le font pas, alors ce ne sont pas des hommes. Réellement, un homme comme Dieu lui-même, il respecte sa parole. Sa parole est au-dessus de lui-même. Quand il dit quelque chose, je vais le faire, il va le faire. Voilà pourquoi il dit que ta parole a été magnifiée, a été exhortée, a été donc levée au-dessus de Dieu lui-même. Alléluia, chers amis. Et encore, il dit ceci, que la parole de Dieu ne va pas repartir chez Dieu, chez lui-même, tant qu'elle n'a pas produit l'effet pour lequel cette parole a été prononcée. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, il est écrit, Ésaïe, donc chapitre 55, verset, je pense c'est verset 11. On va lire là-bas. Ésaïe 55, verset 11. Ça, c'est les Écritures. Je veux seulement vous montrer quelque chose, après je vais vous montrer les exemples, n'est-ce pas? Ésaïe 55, verset 11, il dit ceci. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Alléluia. Ça, c'est puissant, ça. Hein? Ça, c'est très puissant. Et il continue. Et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Est-ce que vous avez compris? Je le relis encore. Écoutez encore une deuxième fois. Il dit ceci. Donc, Ésaïe 55, verset 11. Il le dit ceci. Il dit que, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. Elle doit accomplir l'effet pour lequel elle a été envoyée. Il dit ceci. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès, ce pourquoi je l'ai envoyé. Donc ça veut dire que les paroles de Dieu ne sortent pas en vain. Non, non, non. Elles sortent pour une raison. Et elles doivent accomplir la raison pour laquelle elles étaient sorties. Une fois elles ont accompli la raison pour laquelle ces paroles ont été envoyées, alors là, ces paroles repartent vers le Seigneur. Donc, sans avoir accompli l'effet, elles ne peuvent pas repartir.
Vous comprenez cela? Donc, il y a deux choses que je voulais vous montrer. Que la première des choses, la parole de Dieu est au-dessus de lui-même. Maintenant, si Dieu place sa parole au-dessus de lui-même, à plus forte raison, toi et moi. C'est-à-dire que pour nous, nous devons trembler devant la parole de Dieu. Si Dieu lui-même respecte sa parole, alors pour nous, ça devient, ça devient comme de la lumière. N'est-ce pas? Et il dit encore que quand il dit quelque chose, cette chose-là doit s'accomplir. Alors, ça, c'est une assurance qu'il nous donne. Donc, quel est maintenant notre but ou encore notre tâche? Qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire maintenant, c'est de pouvoir connaître la parole, méditer cette parole, utiliser cette parole par rapport aux situations dans lesquelles nous on se trouve. Donc, dans n'importe quelle situation où tu te trouves, il y a une parole correspondante. C'est maintenant à toi de chercher où se trouvent ces paroles-là et de les appliquer pour avoir l'effet dont tu cherches. OK? D'où, je vous conseille de faire la lecture de la Bible une tâche quotidienne. C'est-à-dire que lisez cette parole régulièrement. Soulignez les promesses de Dieu. Là où Dieu a promis qu'il va faire ceci, soulignez cela. Ça devient un point de prière. Et quand vous priez, Jésus a dit, ne priez pas comme des païens en utilisant des paroles vaines. Ce n'est pas par l'abondance de vos paroles que vous allez changer la situation. Il ne faut pas avoir pitié de soi-même. Il faut plutôt connaître la parole et se lever sur cette parole jusqu'à ce que tu vois l'effet. Par exemple, là, c'est une promesse. Dieu a dit que ma parole ne va pas en vain, elle doit accomplir. Et ta prière, c'est quoi? Je dis que Père, il est écrit que ta parole ne doit pas repartir chez toi sans pour autant accomplir l'effet qu'elle a été envoyée. Voilà pourquoi je déclare que dans cette situation, il est écrit que ceci, cela. Je dois avoir ceci, je dois avoir cela, je dois avoir par rapport à la parole. Tu vois, tu peux même passer toute une journée, pendant toute une semaine, en se levant sur cette parole de ta situation. Quand tu dis, oh Père, regarde, voilà ceci, voilà cela, blablabla, blablabla, ça c'est le Père de ton au fait. Mais alors si tu dis que Père, il est écrit dans ta parole, ceci, cela. Père, il est écrit, je veux voir cela. Père, il est écrit, je veux voir cela. Donc là, on est en train de secouer le trône de Dieu. On est en train de, il a dit, rappelez-moi. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, rappelez-moi les choses que j'ai promises. Et on va voir si je ne vais pas les accomplir. Tu vois, Dieu lui-même, hein, il dit, rappelle-moi. Alors, si Dieu dit qu'on puisse le rappeler de ses promesses vis-à-vis de nous, ça devient vraiment, c'est comme il nous a donné un plateau d'or là. Donc, c'est comme ça, chers amis, que nous devons, donc l'objectif maintenant, c'est de connaître la parole de Dieu à tout prix. Fais de telle sorte que tu connaisses cette parole-là. Fais de telle sorte que la parole de Dieu devienne ton pain quotidien. Maintenant, le but, ce n'est pas seulement de la connaître, le but, c'est de la connaître et de s'y appuyer avec foi. Et quand on parle, on la prononce avec foi. On sait que oui, 100% que ça va se manifester. Même si on ne voit pas le résultat maintenant là, on sait que le résultat va venir. Voilà ce qui s'est passé avec Jésus. Quand le diable est venu, là, comme je vous ai dit la dernière fois, que le diable vient d'une position, après il va changer. Quand il te frappe de gauche, il attend ta réaction. Quand tu réagis, il change de position. Il frappe à droite. Quand il voit que tu réagis encore, il change de position. Il frappe au milieu. Quand tu réagis, il voit que tu as réagi. Alors, il dit, ah voilà, je ne peux plus rien faire. Maintenant, il repousse chemin. Quand tu repars en arrière, il ne va pas pour s'en aller pour disparaître. Non, il te donne un peu de l'espace. Maintenant, tu prends ce que tu avais besoin. Après, il va changer. Il va revenir encore à la charge. C'est comme ça jusqu'à la fin. Donc, aussi bien qu'il va revenir à la charge, toi, tu te lèves toujours dans la parole. Dis toujours, il est écrit. Il est écrit. Père, il est écrit. Père, il est écrit. Père, il est écrit. En le faisant, tu es en train de détruire toutes les manigances, tous les plans de Satan, tous les plans du diable. Alléluia. Mes chers amis, chers frères et sœurs, c'est de cette façon-là que nous pouvons ainsi avoir la victoire sur Satan.
Maintenant, vous voyez comment est puissante la parole de Dieu. Vous voyez maintenant pourquoi Satan a peur que vous connaissiez sa parole. Maintenant, je vais vous donner, pour finir, je vais vous donner quelques exemples, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas tout donner, mais je vais seulement vous montrer quelque chose et comme ça, vous allez vous-même s'atteler maintenant, n'est-ce pas? Donc, ce que je vous ai montré, c'est à vous maintenant de s'y appliquer de façon à ce que ces choses-là, vous pouvez ainsi devenir plus assidu, assidu dans ce que vous allez faire, n'est-ce pas? Mon but, c'est vous montrer un peu le chemin. Maintenant, c'est à vous de les appliquer. Maintenant, quel est le problème avec les chrétiens? Quel est le grand problème avec les chrétiens? Le grand problème avec les chrétiens, c'est que nous ne connaissons pas la parole. Les choses qui arrivent dans la vie des chrétiens, c'est le fait qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est comme dans un pays quand les gens ne connaissent pas leurs droits. Quand tu ne connais pas ton droit dans une communauté, tu ne pourras pas aller loin. Parce que tes droits seront bafoués. Et tu es là en train de souffrir. Tu dis, mais regarde, mais tu ne connais pas tes droits. Quand tu connais tes droits, tu revendiques tes droits. Tu dis que non, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais dans les pays où les gens ne connaissent pas leurs droits, généralement, ils souffrent en silence, mais parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Et les gens qui connaissent sont là en train de bafouer leurs droits. Et c'est comme ça. C'est la même chose avec le diable. Quand le diable sait que tu connais tes droits, tu connais qui tu es dans le Seigneur, tu connais la parole de Dieu, tu revendiques tes droits avec fervence, alors là, il a peur de toi. Donc, il y en a beaucoup, comme je vous ai dit, mais je vous montre seulement certains, et comme ça, vous allez continuer. Si j'ai le temps, je vais vous montrer beaucoup d'autres, mais pour l'instant, je vous donne seulement très peu. On va commencer par une chose. Maintenant, il y a beaucoup de situations dans la vie, n'est-ce pas? Comme je vous ai dit, chaque situation a une parole correspondante, une ou beaucoup de paroles correspondant dans la vie de Dieu. Quand vous parlez par exemple de la santé, quand quelqu'un est malade, n'est-ce pas? Dieu a mis en place des paroles, de sa parole, des versets bibliques qu'on peut utiliser quand quelqu'un est malade. Maintenant, quand vous priez comme ça, vous ne priez pas « Oh Père, guéris la personne, oh Père, tends ta main pour la guérison. » Non, vous dites que Père, il est écrit dans ta parole. Ceci, cela. Nous voulons voir cela se manifester dans la vie de telle personne ou dans ta vie personnelle. Voilà, il est écrit. Parce que vous connaissez votre droit. Et le Dieu a dit que cette parole doit accomplir ce qu'elle a été envoyée pour. Donc, c'est une parole de la guérison. Elle doit accomplir la guérison. Elle ne doit pas repartir chez Dieu sans pourtant accomplir la guérison. On est d'accord? Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? D'accord. Autre chose, par exemple. Si c'est une parole, par exemple, de la stérilité. Vous dites que, oh, tu es en train de chercher un enfant, il n'y a pas d'enfant. Les gens disent que, oh, va voir un charlatan, va voir ceci. Non. La parole de Dieu dit ceci. Il n'y aura pas de stérile dans la vie ou dans la communauté où vivons. Trouvez cette parole-là. Maintenant, dites que Père, il est écrit qu'il n'y a pas de stérile dans la vie de l'homme, dans ma vie. Il est écrit comme ça. Si c'est une parole de mariage, tu cherches un mariage par exemple, tu vas avoir un mari ou une femme. Mais il est écrit dans la Bible, il y a des paroles correspondantes qui vont vous donner le mariage. Si c'est un problème de protection divine, au lieu d'aller voir les francs-maçonneries ou bien des trucs comme ça, c'est n'importe quoi. La parole de Dieu nous donne comment la protection on obtient de Dieu. Si c'est une question de puissance, c'est écrit dans la Bible. Si c'est un problème de prospérité, dans les églises, on vous raconte des histoires. Oh, il faut semer la sémence, il faut donner ceci pour prospérer. C'est n'importe quoi. C'est de la manipulation. La parole de Dieu est bien écrite. Que s'il y a parmi vous les gens qui manquent de la sagesse pour acquérir le bien, qui demandent, Dieu va vous donner. Tu vois, il y a des paroles qui sont écrites. Autre chose encore. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Tout ce dont tu as besoin, ça se trouve dans la Bible que nous avons. C'est maintenant à toi d'explorer la Bible, de connaître où c'est écrit et de les appliquer. Le problème avec les chrétiens, c'est que nous n'étudions pas la Bible. Voilà le problème. Les chrétiens, ils lisent la Bible seulement le dimanche. Quand ils vont à l'église, ils ouvrent ce que le pasteur leur donne. C'est assez, ça continue. Non, ce n'est pas assez. Le pasteur ne peut que te donner ce qu'il peut. Maintenant, c'est à toi, parce que tu as 7 jours dans la journée, chers amis, ou bien 6 jours. Qu'est-ce que tu fais avec? Si tu peux prendre une ou 2 heures, par exemple, chaque jour, tu es en train de lire, tu auras beaucoup de connaissances, tu auras beaucoup de promesses que Dieu a faites, et ces promesses-là, maintenant, quand tu pries,
Tu pries par rapport à la parole de Dieu. Tu pries seulement que Père, il est écrit que ceci, cela. Je veux voir ceci. Père, il est écrit ceci, cela. Je veux voir cela. Père, il est écrit. C'est comme ça que la prière. Voilà pourquoi Jésus a dit, il ne faut pas prier vainement. Alléluia. Maintenant, par exemple, quand nous parlons de la puissance, ok, parlons d'abord par exemple, comme la protection divine, n'est-ce pas? Nous savons que nous vivons dans un monde où il y a trop de mal. Il y a des gens qui sont là, tout leur but c'est de faire du mal. Mais ce ne sont pas eux, c'est le diable qui est en train de tirer les ficelles. C'est le diable qui les utilise pour nuire aux autres. Ce n'est pas ces gens-là qui veulent nuire, mais c'est le diable qui les utilise pour nuire aux autres. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est à toi maintenant de connaître les Écritures dont Dieu a parlé de la prospérité, de la protection divine, et tu invoques ces paroles-là. Tu dis que Père, il est écrit. Je vais prendre un exemple plutôt. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, n'est-ce pas? Le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 3. On va voir dans Colossiens. Où est Colossiens là? On cherche Colossiens, chapitre 3, verset 3. N'est-ce pas? Je suis en train de chercher là où se trouve notre Colossiens, donc chapitre, ouais, voilà. Donc, le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 3, il dit ceci. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ça, c'est une promesse. Dieu dit ceci, que votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ça, c'est une promesse. Ça veut dire que votre protection, donc vous avez Dieu, ça c'est Dieu, vous avez Jésus à l'intérieur de Dieu et vous êtes à l'intérieur de Jésus. Donc vous êtes la troisième couche. Donc la couche extérieure c'est Dieu, la couche intérieure c'est Jésus et vous êtes la couche à l'intérieur, vous êtes comme le noyau à l'intérieur. C'est ça. Maintenant quand vous êtes en train de prier, c'est ça l'écriture que vous allez invoquer, vous dites que Père, il est écrit que ma vie est cachée avec le Christ en Dieu. Il est écrit. Voilà la protection divine. Que Dieu, il est écrit que ma vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ça veut dire que nous avons Dieu qui a englouti Jésus et Jésus m'a englouti. Donc tu es dans la troisième protection. Mais au lieu de que, oh Dieu, protège-moi. Non, le problème c'est que Dieu, il est écrit. Et je me lève sur ça. Tu as dit, tu l'as dit. C'est comme ça. Et je crois sur cette parole-là. Et cette parole doit se manifester. Quand le diable arrive, il va te voir. Tu sais, quand le diable va venir, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir Dieu. Non, mais pour qu'il puisse te voir, il va d'abord détruire Dieu. Après, il détruit Jésus. Après, maintenant, il va te détruire. Tu vois, il doit d'abord traverser 3 couches de protection avant qu'il n'arrive à toi. Chose qui est impossible parce qu'il ne peut pas détruire Dieu. Et il ne peut pas détruire Jésus. Voilà pourquoi il ne peut pas t'atteindre. Ça, c'est la connaissance de la parole. Donc, quand tu pries maintenant, tu dis seulement, Père, il est écrit dans le Seigneur de Jésus que je vais faire ceci. Père, il est écrit. C'est tout. Maintenant, tu crois avec foi que ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Il ne faut pas seulement dire ça à l'emporte-pièce. Non, tu le dis avec croyance. C'est bon? Nous allons voir une autre écriture. Nous allons voir dans les livres des psaumes. Le livre des psaumes plutôt. Vous dites ça, psaume, n'est-ce pas? Le livre des psaumes. Par exemple, je vais prendre Psaume 125. Donc, Psaume 125, verset combien? Verset 2. Il dit ceci. Jérusalem est entourée de montagnes. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à toujours. Il dit que Jérusalem est entourée par qui? Par des montagnes. Et le Seigneur entoure ses peuples, son peuple, dès maintenant et à toujours. La question est de savoir qui est le peuple de Dieu. C'est toi le peuple de Dieu. Toi, tu es le peuple de Dieu parce que tu crois en Jésus et par conséquent, tu es le peuple de Dieu. Mais comme tu es le peuple de Dieu, Dieu assure ta protection. Il dit ceci, donc, vous avez Jérusalem, tout autour de Jérusalem, il y a des montagnes qui entourent Jérusalem. Il dit, de la même façon, Dieu a entouré, a construit un entourage, un muraille, un mur plutôt, une muraille, donc un mur autour de toi, de telle sorte que l'ennemi ne puisse pas t'atteindre. C'est une promesse. Donc c'est à toi de connaître que, ah tiens,
Donc c'est comme ça que Dieu protège son peuple. Moi, je suis le peuple de Dieu. Comme il est écrit au Éternel des armées, tu as aussi bâti un mur autour de moi. Tu as aussi bâti des montagnes autour de moi, comme tu protèges Jérusalem. C'est ainsi, chers amis. Donc quand tu connais l'Écriture, tu n'as plus à dire, oh Père, viens. Non, tu dis, Père, il est écrit que comme Jérusalem, n'est-ce pas? Comme Jérusalem est entouré de montagnes, ainsi l'Éternel entoure son peuple dont je suis, dès maintenant et à toujours. Donc à partir de maintenant jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, toi aussi, tu es entouré par l'Éternel des armées. Alors si l'Éternel te protège, quels que soient les milliers de militaires qui te protègent, quelle que soit la garde qui est autour de toi, c'est zéro et non avenu. C'est le Seigneur qui protège, chers amis. Et si le Seigneur a placé un mur autour de toi, ce mur ne pourra jamais t'être ébranlé. Alléluia. Ça au moins, encore un exemple que je vous ai donné. Ok? Nous allons prendre un autre exemple. Dans le livre de Psaume 91, Psaume plutôt 91, excusez-moi, donc Psaume 91. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le livre de Psaume 91? Il dit ceci, là encore c'est fantastique, c'est seulement de connaître la parole. Nous allons lire versets 10 et 13. Verset 10 dit ceci. Psaume 91, verset 10. Ici, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Donc, aucun malheur n'arrivera, aucun fléau, c'est-à-dire un fléau, vous connaissez, ça ne va t'arriver. Donc, quand tu connais la parole, qu'est-ce qui se passe? Tu dis que Père, il est écrit que ceci, aucun malheur ne t'arrivera et aucun fléau ne t'arrivera. Parce qu'il est écrit. Tu te lèves sur cette parole et tu la prononces. Tu crois en cette parole-là. Que ce qui est écrit, c'est ce qui va arriver. Autre chose, dans verset 13, il dit ceci. Il dit, tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. N'est-ce pas? Donc, ça encore, une protection qui te donne, une puissance à quelque chose qui te donne. Donc, quand on parle du lionceau, on parle, ça c'est la force du mal, que tu marches sur eux, ils ne peuvent rien te faire. Donc, ça c'est connaître la parole de Dieu. Maintenant, comment tu dis que Père, il est écrit, Père, il est écrit ceci, Père, il est écrit cela, Père, il est écrit cela. C'est ça le problème que les chrétiens ont. Ne pas connaître la parole de Dieu, c'est ça qui nous crée beaucoup de problèmes. Maintenant, nous pouvons parler beaucoup d'autres exemples. Par exemple, je peux prendre par exemple l'exemple de la puissance de Dieu. Quand Dieu dit que je vous ai donné la puissance de marcher sur les scorpions, des trucs comme ça. Mais ça, c'est la puissance. Donc, tu dis que Père, il est écrit que tu m'as donné la puissance de marcher sur, par exemple, dans le livre de Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10, verset 18 jusqu'à 20, par exemple. N'est-ce pas? Nous voyons bien qu'il est écrit là-bas. Je vais lire. Ça, c'est un autre exemple que je vous donne. Tu vois, il y en a beaucoup. Je suis seulement en train de prendre par-ci et là pour vous montrer à peu près comment vous devez utiliser cette parole de Dieu là. Donc, Luc chapitre 10. Je commence à partir du verset combien? Verset 18. Il dit ceci. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toutes sortes. La puissance de l'ennemi et rien, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voyez? Donc, il dit qu'il vous a déjà donné. Maintenant, ton problème, c'est quoi? C'est de dire, Père, il est écrit que tu m'as donné la puissance de marcher sur toutes les forces de l'ennemi. Voilà, j'ai la puissance. Maintenant, je marche sur toutes les forces de l'ennemi. L'ennemi ne pourra jamais me nuire dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Parce que nous vivons dans un monde qui est fait du mal. Il y a des gens qui sont là, et ont laissé Satan les utiliser contre les autres. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont ouvert leur cœur au diable pour les utiliser. Maintenant, c'est à toi d'invoquer la parole de Dieu. Toi, tu ne fais pas du mal, mais ton problème, c'est invoquer la puissance de Dieu. Tu déclares que Père, il est écrit. Père, il est écrit. Père, il est écrit. Ça ne sert pas à dire, oh Père, viens nous protéger. Non, tu dis que Père, il est écrit. Et voilà ce que tu invoques. C'est ce qui va se manifester. Il dit encore dans verset 20, il dit que, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Voilà. Donc, il dit que tous les esprits vous sont soumis. Tout esprit qui existe sur la planète Terre vous sont soumis. L'esprit du mal, l'esprit de maladie, l'esprit de la sorcellerie, tous ces esprits, ce sont des esprits, ils vous sont soumis. Donc tu déclares que Père, il est écrit que tous les esprits me sont soumis. Je domine sur ces esprits-là. Quand ils me voient, ils ne peuvent pas se lever. Voilà, mes chers amis.
C'est comme ça, la parole. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples, quand je vous ai dit, je ne peux pas aller, je ne peux pas partager toute la Bible, mais au moins, je vous ai montré comment vous devez faire pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Elle est puissante. C'est à toi maintenant de connaître là où c'est écrit. C'est à toi maintenant de les utiliser quand tu es en train de prier. Tu les alignes, tu commences à les citer un à un. Tu les cites avec foi, avec croyance, que ce que tu dis, c'est effectivement ce qui va se manifester. Alléluia. Et quand tu le fais, tu auras la victoire. N'utilise pas des paroles vaines, n'utilise pas tes propres paroles, utilise la parole de Dieu dans la prière, dans tout ce que tu vas faire, et tu verras que le Seigneur va commencer à se manifester à travers toi. C'est ce que je tenais à partager avec vous donc cet après-midi. Il y a beaucoup de choses. Si vous cherchez un mari, par exemple, il y a des paroles de Dieu, des trucs comme ça. Et c'est donc ce que je voulais partager avec vous. Que le bon Dieu vous garde, que le Seigneur soit avec vous. Éternel les armées, je prie que cette parole ne puisse pas s'évaporer, mais plutôt qu'elle devienne chère en nous dans le Seigneur de Jésus-Christ. Père qui est au ciel, je prie que ta paix et ton amour puissent régner dans la vie, dans la maison, dans les foyers de tous ceux qui nous suivent, de tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo dans le Seigneur de Jésus-Christ. Comme tu as promis, que les montagnes entourent Jérusalem, toi tu vas les entourer, tu vas les protéger dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Comme tu l'as promis, le malheur ne va jamais les arriver. Ils vont marcher sur tous les fléaux de l'ennemi, que sera soit ainsi dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Nous avions ainsi prié. Amen. Donc on s'arrête là cet après-midi. On se retrouve encore la semaine prochaine pour voir autre chose que le diable a souvent peur dans la vie des chrétiens. Essayez de faire ceci au maximum. Vous verrez que vous serez victorieux dans tout ce que vous allez faire dans le Seigneur de Jésus-Christ. Amen. À nous revoir. Si vous aimez le message, partagez-le avec vos amis. Envoyez partout que les gens connaissent la parole de Dieu parce que c'est notre bouclier, c'est notre salut, c'est notre protection, c'est notre épée de la victoire. Dans le Seigneur de Jésus. Amen.